Bon, j'allais vous dire, ok, je ne suis pas là pour vous parler encore de 1 Samuel, je sais que vous en avez eu assez. Donc, on va faire une pause sur 1 Samuel et on va passer dans une des épîtres de l'apôtre Paul que nous allons découvrir ensemble. Dire d'abord un mot sur l'apôtre Paul en lui-même. Et l'apôtre Paul était avant tout un farouche opposant au christianisme. Et lui qui était appelé Saul de Tarse deviendra l'apôtre Paul après sa conversion. Et il consacrera sa vie à créer, à consolider les églises. Et au total, il aura passé 14 ans de sa vie sur la route missionnaire. Et il aura fait plus de 16 000 kilomètres, l'équivalent quasiment d'un aller-retour Paris-Pékin. Pas en avion, bien sûr. Et il a contribué à la création d'au moins 14 églises principales. Il avait compris que la révélation de Dieu et son projet pour l'humanité n'étaient pas exclusivement réservés au peuple d'Israël, mais bien à toutes les nations par la foi en Jésus-Christ. Alors, on va découvrir ensemble aujourd'hui à quelle ville la lettre de Paul a été adressée. Et pour ça, je vous propose quelques questions. Alors là, on voit, on ne voit pas très bien. On voit les 14 églises créées par... tu peux passer, merci. Alors, quelques questions, si ça veut bien aller. Ah, voilà. Donc, mon nom vient du père d'Alexandre le Grand, qui m'a annexé en 356 avant Jésus-Christ à cause de ma richesse minière. Je suis célèbre pour avoir été le théâtre d'une bataille décisive en 42 avant Jésus-Christ entre les héritiers, j'ai entendu, bon, si je continue, ça veut dire que ce n'est pas la bonne ville, entre les héritiers de Jules César et ses assassins. J'étais devenu une province romaine. Paul et son compagnon d'évangélisation m'ont visité lors de son deuxième voyage missionnaire. Donc, il y avait Silas, Timothée et Luc, et feront de moi la première ville européenne à accueillir une église. Je continue alors. L'apôtre Paul adressera plus tard aux chrétiens de ma terre une lettre affectueuse teintée de joie avec ce verset tout terrain. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens, oui. Bravo, c'est l'église de Philippe en effet. Donc je commence une série de prédications sur la lettre aux Philippiens et ce qu'on propose, c'est que dans un premier temps de voir le contexte dans lequel cette église est née. Et on trouve ce contexte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 et on lira les versets 6 à 40 qui nous montrent le chemin justement de la joie. Alors le texte va s'afficher également et ça sera la version Second 21. Et on lira dans un premier temps les versets 6 à 10 et on lira progressivement, ça sera plus aisé. Donc acte 16, le verset 6 à 10 dans un premier temps. Je lis dans la version Second 21. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Je lis dans mon texte, c'est un peu petit pour moi là. Arrivés de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui a apparu et supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait et y annonçait la bonne nouvelle. C'est là où se termine la première partie du texte qui nous montre que Dieu trace le chemin. Paul et ses compagnons sont bien intentionnés. Partir de nouveau à l'annonce de l'Évangile aux nations lointaines. Et c'est le mandat de Jésus-Christ qu'ils veulent honorer
Ce mandat que l'on trouve dans Matthieu 28, versets 19-20, où Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ils avaient mis le cap sur l'Asie et voilà que Dieu, par son esprit, les déroute. On ne sait pas comment est-ce que ça s'est manifesté, mais c'était clair dans l'esprit des évangélistes que ce n'était pas la voie à suivre. Et ils ont obéi à la volonté de Dieu. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais cette conviction des évangélistes ne les a pas rendus statiques. Ils ont continué à tâtonner jusqu'à ce que la volonté de Dieu et la direction ait été claire. Et c'était la Macédoine. J'ai envie de dire que pour nous, faire la volonté de Dieu, une bonne volonté plutôt ne suffit pas pour plaire à Dieu. Une bonne volonté ne suffit pas pour plaire à Dieu. Il faut encore faire sa volonté quand on connaît sa volonté spécifique. Et on peut penser par exemple à Uza dans la Bible, cet homme qui avait cru bien faire en essayant de rattraper le coffre qui allait tomber alors qu'il était interdit de le faire. Il était bien intentionné, mais il n'a pas respecté la volonté de Dieu. D'autres leçons à tirer de cette partie du texte pour nous, c'est de prendre le temps justement de discerner la volonté de Dieu, la volonté spécifique de Dieu. On peut connaître la volonté générale de Dieu qui nous est commune, mais il y a aussi la volonté spécifique. Et même si la voie que je suis est en cohérence avec la Bible, nous devons être attentifs à l'orientation spécifique que Dieu peut donner à notre vie, à notre ministère. Et attention, je tiens à le dire, je ne vous encourage pas à être oisif. Je ne dis pas qu'il faut être là, attentiste, à attendre que Dieu vous parle et vous dise c'est Vulaine-sur-Seine, c'est Paris, c'est Marseille, c'est Londres, ou quoi que vous voulez. Tout comme les évangélistes qui sont mis en route, quand ils ont vu cette porte vers l'Asie fermée, ils ont continué à se mettre en route jusqu'à ce que Dieu montre la direction. Il est de même pour nous aussi. Nous devons être actifs, mais attentifs à la direction que Dieu nous donne. Et ne tirons pas aussi ne faisons pas d'un principe ce cas particulier où le rêve de Paul a contribué à connaître la direction de Dieu. On dit en effet que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, et c'est vrai, Dieu peut parler par des rêves, mais on verra par la suite du texte que le diable peut également se déguiser en ange de lumière pour essayer vraiment on va dire de dérouter les chrétiens. Et on le verra dans la suite du texte. Nous n'aurons peut-être pas aussi de songes dans lesquels nous verrons notre voisin, une connaissance, nous supplier de lui parler de Dieu. Mais sommes-nous conscients de leur besoin de Christ, du danger qui les guette sans Christ et de la nécessité de leur annoncer la bonne nouvelle? On voit ici que le Macédonien a supplié Paul de venir à leur secours. Annonçons intentionnellement la bonne nouvelle de l'Évangile à notre entourage. La suite du texte, versets 11 à 15, montre que Dieu agrandit la famille par l'obéissance de ses enfants. Après avoir embarqué à Traos, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'est une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire et qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul.
Après avoir été baptisé avec sa famille, elle nous a invités en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Donc après un long périple, les évangélistes arrivent à Philippe, où les habitants avaient la citoyenneté romaine et avaient adopté les coutumes romaines. Il n'y avait pas de synagogue à Philippe, et une inscription à l'entrée de la ville interdisait l'introduction de nouvelles religions dans la ville. Et c'est la raison sans doute pour laquelle ceux qui croyaient en Dieu d'Israël se réunissaient à l'extérieur, près du fleuve. La Bible fait état de bon nombre d'étrangers qui croyaient sincèrement au Dieu des Israélites. Mais il était capital pour eux de connaître le plan salvateur de Dieu et que leur foi soit basée non sur la tradition juive qu'ils avaient pu entendre, mais sur la vérité biblique, la vérité de Dieu, qui nous est rappelée dans Jean 3, verset 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors les évangélistes arrivent au lieu de prière et là, ils ne trouvent que des femmes. Peut-être qu'ils auraient pu être déçus, ça aurait pu les dissuader à annoncer l'évangile parce que dans la tradition juive, à cette époque-là, les femmes étaient généralement exclues de l'instruction et de l'étude de la loi. Mais l'évangile fait tomber les barrières que les hommes érigent. Et toute personne, tout homme, toute femme a besoin de connaître l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Lydie, donc une Philippine, fait bon accueil à la bonne nouvelle, croit en Jésus et se fait baptiser elle et toute sa famille. Et moi, je trouve que c'est une femme remarquable qui tout de suite saisit l'implication de la foi. Elle a compris qu'en croyant en Jésus-Christ, on rentre dans dans sa grande famille et on devient frère et sœur. Alors, elle lance comme un test, je dirais, aux évangélistes en leur proposant l'hospitalité. Si Paul et les autres juifs qui l'accompagnaient avaient tenu à respecter à la lettre la loi et la tradition juive, plutôt la tradition juive, ils ne seraient sans doute pas rentrés chez un étranger. C'était peut-être comme un test en fait. Mais heureusement que Jésus et Dieu avaient préparé le cœur des disciples pour ne pas considérer certains comme exclus de la grâce, exclus de l'accessibilité à Dieu. Et Paul et ses compagnons ont donc accepté l'invitation, et concrétisant par là leur fraternité avec Lydie. Qu'est-ce que l'on peut en tirer, nous, comme leçon? C'est quel effort et quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour que l'évangile atteigne nos voisins? Et je parle pour moi en premier. Paul et ses compagnons ont parcouru des kilomètres pour cela. Est-ce que nous sommes capables de faire? Et ne croyons pas à tort aussi qu'il y a des gens qui sont exclus de la grâce ou qui s'excluent eux-mêmes de la grâce, peut-être parce qu'ils ont montré de l'hostilité à la parole de Dieu. Vous avez peut-être en tête, et même dans la Bible, on en trouve, beaucoup de cas où des personnes étaient hostiles à l'évangile et qui sont devenus de fervents défenseurs de l'évangile, à commencer par Paul lui-même. Et puis aussi notre témoignage, que nos actes soient en cohérence avec la foi que nous confessons. Combien de personnes ont abandonné la foi à cause du mauvais témoignage de leur entourage? Mais l'encouragement, c'est que même dans l'erreur, on peut être fidèle à l'évangile. Parce que l'évangile nous dit que toute personne qui reconnaît qu'il a fait une faute contre Dieu va demander pardon. Et Dieu, dans sa grâce, accorde le pardon. C'est aussi une manière de témoigner et d'être cohérent par rapport à la Bible. La suite du texte, les versets 16 à 18, où on voit que Dieu sépare le vrai du faux. Alors que nous nous rendions au lieu de prière,
Une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, tu t'ordonnes au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au même moment. La divination peut appâter des gens, mais ne peut pas tromper Dieu. Cette pratique qui vise à prédire les événements à venir est interdite dans la Bible. Dans Deutéronome 18, par exemple, au verset 9 à 13, il est écrit ceci. Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est clair et net. La prophétie vient de Dieu quand la divination est une pratique occulte. Et rechercher la divination revient à vouloir s'extraire de l'autorité de Dieu. Et c'est aussi un signe de manque de confiance en Dieu. Je ne vais pas développer ça là aujourd'hui, mais c'est clair que la divination est bannie et interdite dans la Bible. Alors cette jeune fille dit certes vrai sur la mission de Paul, son homme pour annoncer une bonne nouvelle. Mais ses motivations ne sont pas du tout les mêmes que celles de Paul et ses compagnons. Et cela peut s'aimer la confusion et le trouble dans une ville, surtout qui est fermée aux nouvelles religions. L'esprit qui l'anime ne fait pas partie de la coalition des enfants de Dieu. Au contraire. Il ne faut donc pas donner à cette jeune fille l'impression, il faut donner plutôt à l'auditoire que cette fille est une alliée, qu'il faut l'écouter. Et en dénonçant, en chassant le mauvais esprit, Paul montre que le mal ne peut pas cohabiter avec le bien. Et c'est vrai que pour nous aujourd'hui, à l'heure où le monde vient à nous au travers d'Internet, avec son flot d'offres de services, nous devons être prudents et vigilants et bannir toute pratique qui ne glorifie pas Dieu. On peut aussi se dire que ça nous interpelle sur la qualité de nos relations. Les personnes avec lesquelles nous cheminons. Prenons garde et discernons nos relations pour avoir des partenaires authentiques dans la foi. En tout cas, des personnes qui ont les mêmes préoccupations que Paul et d'autres chrétiens de la Bible et que nous. Le verset 19 à 25, il montre que Dieu peut utiliser les épreuves pour atteindre son objectif. Non, c'est plus long même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Les hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs. Et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient.
Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Je vais continuer le texte. Tu peux l'afficher? Tu peux mettre la suite? Okay. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leur agent dire au gardien de la prison, « Relâche ces hommes. » Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. Mais Paul a dit aux agents, après nous avoir fait battre en public et sans jugement alors que nous sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous feraient sortir en secret. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les agents ont rapporté ces paroles aux juges, qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Paul et ses compagnons étaient probablement conscients que la confirmation de la direction par Dieu n'était pas synonyme d'un voyage paisible et sans opposition. Ils sont conscients de l'enjeu de leur mission, donner aux non-croyants de passer de la mort à la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, de participer à la gloire céleste pour l'éternité. Et Paul et Silas, on l'a dit, étaient romains, ils auraient pu faire valoir leur citoyenneté romaine pour éviter de prendre des coups. Mais ils ont préféré supporter l'humiliation et les coups. Ces coups, ces humiliations n'ont pas étiolé leur détermination et leur dévotion. Et au lieu de se lamenter et de négocier leur sortie de prison, ils sont là en train de prier et de chanter des louanges à Dieu. Ça devait être vraiment déroutant pour les prisonniers, aussi pour le gardien. Et c'est dans cette faiblesse et cette confiance affirmée que le maître de l'univers, Dieu, fait retentir sa force en ébranlant la prison, ses portes et en déliant les liens de tous les prisonniers. Et par leur attitude exceptionnelle de Paul et de Silas, le chef de gardien qui était probablement en cheminement, qui avait sans doute entendu parler de Christ, de la foi, fait son pas de foi cette fois-ci. Il croit en Jésus-Christ et se fait baptiser, lui et toute sa famille. Et bien que chassé de Philippe, la mission pour les évangélistes est accomplie. La foi chrétienne se transmet et l'Église voit le jour. 10 ans plus tard, de sa prison à Rome, à la réception du don des Philippiens, l'apôtre Paul pouvait se remémorer des circonstances de la création de cette église de Philippe. Et il pouvait s'émerveiller de la providence de Dieu. Par obéissance, lui qui n'avait sans doute pas envisagé de se rendre en Macédoine lors de son 2e voyage missionnaire, a vu la naissance de cette église de Philippe. Et elle sera pour lui un atout majeur dans la suite de son ministère. Et en plus de l'encouragement qu'il peut tirer des frères et sœurs chrétiens,
il peut compter également sur leur soutien financier pour la cause de l'Évangile. Dieu sait ce qui nous est utile. Dieu sait réellement ce dont nous avons besoin. En plus de faire entrer massivement l'Évangile en Europe via la Macédoine, via Philippe, Dieu a donné à Paul des frères et des sœurs dans la foi qui seront des encouragements. Il faut savoir qu'à cette époque, les conditions de détention n'étaient pas identiques aux nôtres aujourd'hui. Les prisonniers n'avaient pas une cantine, les prisonniers n'avaient pas de télé dans leur salle, les prisonniers n'avaient pas une salle de sport. Au contraire, les prisonniers devaient se débrouiller eux-mêmes, même pour manger. C'était à l'entourage et à la famille de subvenir à leurs besoins. C'était donc de bon augure que l'apôtre Paul voit débarquer Épaphrodite, qui a fait 1200 km environ pour lui apporter le soutien financier de son église locale de Philippe. Et il enverra une lettre à cette église, et la lettre qui fera l'objet de la prédication. Et cette lettre se distingue par une joie qui est indestructible et même paradoxale pour un prisonnier qui n'a pourtant pas une perspective de sortie. On aurait pu comprendre son enthousiasme s'il avait au moins une perspective de sortie. Et nous verrons progressivement dans les chapitres qui suivront, la série de la lettre aux Philippiens, pourquoi il est dans cette joie indestructible, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Jésus avait averti Paul des souffrances qu'il endurerait à cause de l'annonce de l'Évangile. Il était devenu au fil des voyages dans lesquels il démocratisait la foi en Dieu. Il était devenu l'ennemi numéro 1 des Juifs traditionnels parce qu'il le rendait accessible, Dieu, à tout le monde, à toutes les nations. Et les gens étaient notamment scandalisés de voir des non-chrétiens, des non-juifs plutôt rentrer dans le temple. Et à côté, il y avait aussi des juifs judaïsants qui lui en voulaient parce qu'il dépoussiérait la foi chrétienne des traditions juives, notamment la circoncision, en disant que ce n'est pas le plus important, que ce n'est pas nécessaire pour plaire à Dieu. Après ces voyages missionnaires, Dieu avait aussi révélé à bon nombre de chrétiens que le retour de Paul à Jérusalem sera tumultueux, qu'il sera fait prisonnier et il sera conduit à Rome. Ainsi, certains ont cru bien faire en essayant de le dissuader d'aller à Rome, à Jérusalem, mais Paul avait la certitude que c'était la direction qu'il fallait suivre. Et dans Acte 20, au verset 22 à 24, il dit ceci. C'est Paul qui parle. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que de liens et de tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et Dieu le confortera et lui répondra ceci, toujours dans Actes, au chapitre 23, cette fois-ci, au verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Paul a vraiment saisi la portée du message de salut en Jésus-Christ.
et ce qui est associé. Vivre éternellement avec Dieu, avec Jésus dans sa gloire. Cela dépasse toute imagination que l'on peut avoir et cela procure de la joie. Jésus dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor. Le cœur de Paul est tourné vers l'avenir glorieux auprès de Christ. Il consacre donc toute sa vie à répandre l'évangile, à collaborer avec des chrétiens qui partagent sa dévotion, notamment les Philippiens. Je vous propose de lire les 2 premiers versets du livre de Philippiens. Je n'ai beaucoup parlé, mais on n'a pas eu l'occasion de lire encore. Et nous verrons la suite lors des prochaines prédications. Philippiens 1, le verset 1 à 2. Paul qui parle à l'église de Philippe. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Paul ici se présente avec Timothée, son compagnon de foi, comme serviteur de Jésus-Christ. Et j'ai envie de dire serviteur volontaire de Jésus-Christ. Alors, serviteur ici est vraiment synonyme d'esclave volontaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la liberté de s'émanciper de l'autorité d'un maître et qui choisit délibérément de lui être soumis. Dans le Saint-Testament, par exemple, les maîtres devaient libérer leurs esclaves après à la 7e année, après 6 années de service. Mais l'esclave pouvait aussi décider de renoncer à cet affranchissement et de rester au service de son maître. À ce moment-là, son oreille était poinçonnée et il devenait esclave à vie de son maître. Mais pour prendre une telle décision, je pense qu'il fallait avoir de bonnes raisons. C'est qu'il avait un bon traitement. Il fallait avoir un bon traitement. Il fallait avoir un maître qui inspire la confiance. Et Jésus-Christ inspire la confiance. Dans Philippiens 2, que je vous laisserai lire chez vous, dans Philippiens 2, versets 5 à 11, qui nous parle de Jésus-Christ, de son attitude et de ce qu'il est aujourd'hui, l'apôtre Paul relèvera que Jésus est Dieu. Et Jésus est humble. Et Jésus est serviteur par son sacrifice à la croix. Et que Jésus est tout-puissant parce qu'il est au-dessus de tout. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'inspire confiance. Et un autre terme qui est cité ici sont les saints. Alors, les saints ne sont pas les personnes qui sont sans péché. Je pensais que c'était le cas, nous serons tous dehors. Là, en tout cas, moi, je serais dehors si on avait dit que ne peuvent rentrer dans ce lieu que les personnes qui sont sans péché. Non, les saints ici représentent le troupeau de Dieu et les partenaires de foi pour l'apôtre Paul. Ce sont tous ceux qui croient réellement en Jésus-Christ et que Dieu a mis à part pour mener une vie de disciple, une vie qui soit en cohérence avec la parole de Dieu. Être mis à part, ce n'est pas quelque chose de nouveau que l'on trouve ici dans ce texte, mais déjà dans l'Ancien Testament, on voit que la relation avec Dieu est une exclusivité. Que lorsque Dieu se lie d'amitié avec quelqu'un ou quelqu'un décide de se lier d'amitié avec Dieu, c'est exclusif. Ce n'est pas à moitié. Dans Deutéronome 18, le verset 13, en fait, c'est la suite du texte qui parle des abominations. Quand Dieu dit à son peuple, vous ne ferez pas comme les autres nations. Vous êtes différents. Et il terminera comme ça, au verset 13. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Ça montre vraiment que c'est une relation exclusive. Et ça nous rappelle d'ailleurs les 10 commandements. Il montre encore que l'exclusivité que Dieu veut avec nous. Et c'est aussi quelque chose qui est encourageant pour nous.
Alors les saints forment ensemble l'Église, le corps de Christ. Ils ont le privilège d'appeler Dieu leur Père. Et je ne sais pas si vous réalisez, c'est quelques éléments en fait qui procurent la joie de Paul. C'est de savoir qu'il peut appeler Dieu son Père. Je ne sais pas si vous imaginez en fait. Appeler Dieu son Père, ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et au milieu de ça, il dit aux Philippiens et à tous les chrétiens de se réjouir de la grâce et de la paix que Dieu donne par Jésus-Christ. La grâce et la paix. Combien c'est important, combien c'est capital. La grâce, c'est ce qui permet de nous approcher toujours de Dieu, malgré nos imperfections. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas saints dans le sens sans péché. Et nous avons un Dieu qui est pourtant pur. Et lui, dans sa grâce, il accepte de nous pardonner chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous commettons une faute, et chaque fois que nous reconnaissons, et chaque fois que nous demandons pardon. C'est une grâce de pouvoir s'approcher de Dieu par Jésus-Christ. C'est aussi la bonne disposition de Dieu envers nous. Dieu nous veut du bien et c'est une grâce. Dieu est bienveillant, compatissant et patient envers nous dans notre processus de maturité spirituelle. Et que dire de la paix? C'est fondamental. Jésus a dit à ses disciples, pendant qu'ils traversaient une période troublante, il leur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Pour qu'ils aient toujours la paix. La paix, c'est ce qui nous permet de toujours regarder à Christ et à ses promesses, indépendamment des circonstances. Que votre cœur ne se trouble pas. Et Jésus nous donne cette paix afin que l'on regarde en lui, en toutes circonstances, comme Paul pouvait le faire. Alors, il y a beaucoup de raisons de se réjouir, en tout cas, et de dire comme Paul, que sa joie est incorruptible, que rien ne peut venir d'éteindre cette joie. Et c'est vrai que dans notre monde aujourd'hui, nous connaissons souvent une succession de joie, de peine, de courts moments peut-être d'euphorie, de courts moments de joie. Et après viennent parfois les épreuves, les difficultés. Paul aussi a connu ces moments. Et si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous verrez combien il a souffert, même d'autres épîtres de Paul. Mais il était toujours dans la joie. Parce qu'il avait cette paix qui lui donnait de se remémorer de tout ce que Dieu a dit, tout ce que Christ a fait, et ce qu'il a déjà aujourd'hui, la vie éternelle, et cette assurance d'être avec Christ pour l'éternité. Je termine avec ce verset de 1 Pierre 1, le verset 3 à 6, qui nous appelle encore à la joie en réalisant ce que Dieu a fait par la foi en Jésus-Christ. Et c'est aussi c'est une manière d'être aussi reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous. 1 Pierre 1, le verset 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Je propose de le relire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa bonté, à sa grande bonté,
il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni s'essuyer, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, pour être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un temps attristés par diverses épreuves. Voilà, que ce soit notre joie, en tout cas. Et je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie de voir combien des hommes et des femmes se sont levés pour apporter la bonne nouvelle au loin. Et nous sommes aussi dans la joie de voir la compréhension qu'ils ont eue du message de l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la vie. Parce que l'Évangile, c'est d'être avec toi pour l'éternité. Et l'apôtre Paul nous montre que être saisi de ça doit nous donner la joie, une joie qui ne peut être détruite par les circonstances actuelles du moment au Seigneur. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes d'être dans cette joie tous les jours de notre vie, même dans l'épreuve. Tout comme Paul aussi a consacré sa vie à collaborer avec des partenaires pour que l'Évangile puisse atteindre des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de toi, des personnes qui ne te connaissaient pas. Et tu nous aides aussi, Seigneur, à faire de même, à parler de toi à notre entourage. Et tu nous aides par notre témoignage, au Seigneur, à manifester ta présence à nos côtés. Et que tu nous donnes aussi d'être intentionnels, à faire le premier pas envers nos voisins, envers nos amis, envers nos collègues, pour qu'eux aussi puissent te connaître. Oui, Seigneur, que ta joie puisse nous habiter, que ta joie puisse nous conduire aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.